Il commence à faire de plus en plus chaud, l'été petit à petit pointe le bout de son museau. Ah, attendez, je vais vous décaler parce que là, je n'y vois rien, je ne vous vois plus. Ah, bien mieux. Bon, désolé, le cadre est moins sexy. Donc, je vous propose 3 choses que vous pouvez faire avec votre chien en été qui soient safe pour lui, dont une qui est particulièrement insolite, vous verrez à la fin. Est-ce que vous avez déjà fait du canoë? Est-ce que vous avez déjà fait cette activité avec votre chien? Et oui, ça se fait de plus en plus. Pourquoi priver son compagnon à 4 pattes de cette activité également? Le gros avantage, c'est que s'il est à l'aise avec l'eau, à partir du moment où il a chaud, il peut plonger, nager et se rafraîchir à sa guise. Et à la fin de la journée, je peux vous assurer qu'il sera crevé. Bien mieux que s'il restait seul à la maison, on est d'accord. Ceci étant dit, cette activité requiert quand même quelques précautions. Il faut savoir certaines choses. La première chose, essayez de choisir un créneau horaire plutôt en matinée, là où il fait moins chaud. En plein été, l'après-midi, le soleil tape très fort. Donc ce sera toujours plus confortable pour votre chien de faire ça le matin où le soleil n'est pas encore à son zénith. Ensuite, assurez-vous que votre chien soit à l'aise avec l'eau. Évidemment, le but ce n'est pas de le traumatiser. S'il a une peur bleue de l'eau, vous en conviendrez, ce n'est pas du tout une activité pour lui. Choisissez un parcours adapté. Donc on va éviter un parcours en canoë avec beaucoup de rapides. Donc partez plutôt sur une balade débutante où le cours d'eau sera plus calme. N'hésitez pas à poser la question à la personne qui propose cette activité pour vous assurer de choisir un parcours qui soit sans danger. En ce qui concerne le matériel, l'idéal ce serait d'avoir un harnais flottant, ce sont les harnais de sauvetage que vous mettrez sur le dos de votre chien. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Si vous n'avez pas de gilet comme ça, prenez au moins un harnais avec une poignée si jamais il faut le sortir rapidement de l'eau. C'est très pratique. Et enfin, on n'y pense pas forcément, mais pensez à la crème solaire spéciale pour chien que vous appliquerez régulièrement sur sa truffe et sur ses oreilles. Nous les humains avons la chance de pouvoir profiter pleinement de la plage ou même de piscines. Eh ben si je vous dis qu'il y a de plus en plus de piscines qui sont ouvertes à nos amis les chiens, est-ce que vous me croyez? J'espère bien que vous me croyez parce que c'est la vérité. Il y a de plus en plus de clubs canins qui ouvrent en été des piscines, parfois même des piscines creusées pour accueillir nos amis à 4 pattes qui ne peuvent pas se rafraîchir autrement. Donc si par chez vous, vous n'avez pas de plan d'eau ou si vous préférez éviter les plans d'eau autour de chez vous à cause des cyanobactéries ou autres, renseignez-vous pour voir si autour de chez vous il n'y a pas des clubs canins qui proposent une piscine pour que vous puissiez amener votre chien et qu'il se rafraîchisse lui également. Et enfin, la dernière activité que je trouve insolite et que j'ai voulu rajouter à ma liste, c'est la randonnée aquatique / canyoning avec son chien. Alors attention, je parle pas des canyonings avec les grands rapides, les toboggans, les sauts de 8 mètres de haut. Et évidemment, ce sont des obstacles où votre chien ne pourra pas vous suivre. Mais il existe des balades calmes où vous suivez tranquillement le lit d'une rivière, ce qui offre une activité rafraîchissante et donc une bonne alternative à la randonnée classique où il peut faire vite chaud en été. Pour choisir une balade de canyoning qui soit facile, calme et où votre chien puisse vous suivre, il vous faut choisir un parcours débutant. Donc pour ça, il vous faut contacter la société qui propose ces parcours, vous leur expliquez que vous avez un chien et ils vous aiguilleront vers le parcours le plus adapté où la plupart du temps, les petits obstacles peuvent être aisément évités. Après, c'est une activité assez intense, bien que ça soit très bon pour les articulations du chien. Il vous faut adapter le parcours, donc pas choisir un parcours trop long si votre chien est plutôt âgé ou qu'il n'aime pas trop marcher. Bref, vous connaissez votre chien mieux que personne. Vous devez l'équiper donc d'un harnais flottant, donc un gilet de sauvetage pour chien. Ça, c'est le top du top pour que votre chien soit toujours sécurisé. Et si vous n'en avez pas, à minima, pareil que pour le canoë, un harnais avec une poignée qui vous permet d'attraper votre chien et de le tirer en situation d'urgence. Sans oublier la crème solaire. Voilà, écoutez, c'est tout pour mon petit tour d'horizon. J'ai essayé de vous proposer des choses qui changent de d'habitude. On a déjà fait plein de vidéos autour des vacances, de l'été avec son chien, pouvoir voyager avec lui, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires quelles sont les activités insolites que vous avez pu faire avec votre chien et quels sont vos retours d'expérience. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.